culturelle. Même chose, et c'est le contraire en Suède, finalement. En Suède, je prends l'exemple contraire, eux, ils sont en train d'être complètement remplacés. Hein, c'est-à-dire que c'est plus juste les conseils municipaux qui tombent, c'est que la population est littéralement en train d'être remplacée par une autre, c'est un remplacement de population complet, et ça mène à des divisions, on en a parlé dans différents webjournaux, à des émeutes, à des clashs de civilisation, l'échec du multiculturalisme suédois, des dizaines et des dizaines de no-go zones. Il y a 61 no-go zones en Suède, des zones où la police ne peut plus rentrer parce que ce sont des criminels. Le taux de crime est trop élevé, la police se fait attaquer dès qu'elle entre, et ce sont des quartiers qui ont été construits pour les migrants. Ils ont stationné dans des quartiers. League Police Report Numbers of No-Go Zone has risen to 23, et dans certains cas, ça monte jusqu'à 61. La Suède, etc., etc. Donc, et là, maintenant, ils se sont rendus compte de leur erreur. Ça brise le tissu social. Les crimes sont en hausse. Les viols sont en hausse. Et là, tu sais, c'est ça. Il y a toutes ces jeunes filles qui étaient toutes contentes à l'idée d'être ouvertes sur le monde et de faire rentrer tous ces immigrants. Et là, finalement, qui se font violer. La Suède a un des plus hauts taux de viol en Europe. Et là, les Suédois, hein, ouais, c'est... Sweden will offer migrants 34 000 to go home. La Suède va offrir 34 000 aux migrants pour retourner chez eux. Imaginez, là, que tu leur as construit des quartiers, etc. Ça ne veut pas s'intégrer. Puis là, finalement, le pays le plus ouvert du monde, le pays, une politique étrangère féministe, c'est comme ça qu'ils... Pas de patriarcat, là. Finalement, ils se sont rendus compte de leur erreur et offrent aux migrants 34 000 pour retourner chez vous. S'il vous plaît, retournez chez vous, là. Or, c'est ça. Ça, c'était. Donc, il y a deux possibilités. Vous voyez, c'est ce que j'explique. Il y a soit on y va avec l'IA, l'automation, etc., et on fait le saut vers le futur, ou bien on reste pris avec des entrepreneurs qui sont accros à une main-d'œuvre bon marché et qui refusent de faire les investissements pour le développement technologique. Vous voyez, c'est-à-dire que ils sont habitués à faire du profit à court terme et ne pensent pas à long terme. À long terme, on serait mieux, en tant que société, pas juste au Québec, mais partout, là, de faire le pari de l'automation afin de préserver notre identité culturelle. Mais finalement, c'est ça, c'est-à-dire qu'on préfère utiliser de la main-d'œuvre bon marché, ce qui fait en sorte qu'on repousse les investissements. On est accro à du rendement de trimestre en trimestre au lieu de faire le saut par en avant. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, il y a Elon Musk qui a dit ici dans une entrevue il y a une dizaine de jours, il était encore, pour une deuxième fois, il était à Joe Rogan. Et il le dit, hein, c'est-à-dire, oui, et là, je n'ai pas regardé le chat, mais il y a sûrement des gens qui disent, ouais, mais l'intelligence artificielle pourrait nous détruire, etc., etc. Oui, Elon Musk l'évoque dans ses scénarios, il parle à Joe Rogan, il dit deux choses qui sont intéressantes. Il dit, dans le meilleur scénario, finalement, par exemple, dans 60, 70 ans, dans un siècle, avec l'automation puis l'intelligence artificielle, les humains n'ont plus besoin de travailler. Tout le monde vit comme des seigneurs, c'est-à-dire c'est comme si tu étais comme un Romain, un citoyen romain, un patricien riche, puis tu avais comme plein d'esclaves, des robots. C'est pas des humains, c'est des robots. Les robots font tout ce que tu... font le ménage, font des trucs, et puis, cultive ton... Ça fonctionne avec un niveau de population réduit, ça. Tu vois, tu as comme ton terrain, tu as ta voiture, les routes sont dégagées, il n'y a pas un surplus de population. L'autre optique, c'est un surplus de population, les transports en commun bondés, un tissu social qui se déchire. En tout cas, il dit ça, c'est toutes des possibilités, mais il dit il y a aussi le scénario où l'intelligence artificielle se retourne contre nous. C'est-à-dire l'intelligence artificielle devient comme... comme dans les scénarios comme à la Terminator. Il ne faut pas négliger ça. Ça pourrait arriver. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Et l'intelligence artificielle, puisque c'est de l'intelligence, c'est comme ça fonctionne d'une certaine façon comme une intelligence, là, pourrait se retourner contre les humains. Elle pourrait comme mettre, par exemple, donner des conseils, dire fais ça, voilà ce qui est le plus optimal si on faisait ça comme ça, puis les humains ignorent systématiquement ce que l'intelligence artificielle dit, puis là, finalement, l'intelligence artificielle voit que le problème, c'est les humains, plus que... et là, qu'elle automatise la production de robots et on se retrouve dans un scénario à la Terminator. Ça, c'est une autre possibilité. Mais encore une fois, c'est-à-dire que comme toutes les avancées technologiques, il va falloir que ce soit balisé.
Et on peut baliser l'intelligence artificielle. On peut, au lieu d'avoir des trucs sur les changements climatiques, on pourrait avoir des forums sur l'intelligence artificielle. Au lieu d'avoir des traités, pas au lieu, mais en plus d'avoir des traités sur le nucléaire, ce que Trump veut là, présentement, il veut renégocier les traités nucléaires avec la Russie, il veut dénucléariser. Ça a l'air paradoxal parce qu'il dit on va recommencer les tests, mais c'est comme ça avec Trump. C'est comme quand il dit Canada 51e État, alors que ce n'est pas son objectif. C'est un vendeur. Et donc, il recommence les tests, puis après ça, là, finalement, il va signer avec la Russie un nouveau traité de dénucléarisation. Mais comme il y a eu des traités de dénucléarisation, il peut aussi y avoir des traités sur l'intelligence artificielle, des CAP, etc., etc. Et donc, parce qu'on ne retournera pas en arrière, c'est comme à partir du moment où est-ce qu'on a utilisé ou on a inventé, utilisé une machine à coudre, il n'y a personne qui revient avec le fil et l'aiguille, sauf pour les petits travaux. Là, hein. On s'entend, même chose avec les machines à textile, à partir du moment où est-ce qu'on est capable de créer des draps à l'infini, puis du textile facile, on ne retourne plus au métier à tisser, il n'y a plus personne qui va faire ça. À partir du moment où on a les guichets automatiques, il n'y a plus aucune institution qui va garder genre 3 fois plus de guichets ouverts avec du personnel alors que ça peut se faire de façon automatique. Même chose avec les ordinateurs, même chose avec la Gutenberg et la machine à imprimer. L'impression, il y a plus, à partir du moment où on a inventé la machine à imprimer, je pense qu'il y en avait aussi en Chine, mais bon, il n'y a plus personne qui va retourner aux copistes, tu sais, les gens qui transcrivent un livre à la main, là, ça n'existe plus à partir du moment où est-ce qu'on peut imprimer les choses. Même chose avec la machinerie agricole, on ne retournera plus en arrière à partir du moment où est-ce qu'on est capable de développer, de travailler les champs de façon extrêmement efficace, à grande échelle, pour produire plus de nourriture, pour nourrir plus de personnes sur la Terre. On ne retournera pas, sauf dans certains cas, peut-être, là, on ne fera pas rentrer la pâte à dents dans le tube de pâte à dents. À partir du moment où c'est sorti, on ne retourne pas en arrière. C'est aussi la même chose avec l'intelligence artificielle, on ne retournera pas en arrière. Donc, ce qu'il faut, c'est mettre des caps là-dessus. Et oui, ça pourrait, comme je le disais, ça pourrait détruire, encore une fois, ça pourrait être une des menaces à l'humanité, mais le pouvoir nucléaire, il y en a beaucoup des menaces à l'humanité, là. Hein? Ça devient très complexe. Donc, il y a le pouvoir, on pourrait être détruit par un holocauste nucléaire. Il pourrait y avoir une guerre nucléaire. Ça aussi, il pourrait y avoir une éruption solaire qui détruit l'humanité. Genre, à tous les 12 000 ans, là, il y a comme le Soleil, il y a comme une espèce de rotation, puis c'est comme, ouais, c'est un reset à zéro, on grille, et puis il pourrait y avoir une pandémie, une vraie pandémie cette fois, ou comme un zombie apocalypse. Ça aussi, il pourrait y avoir un astéroïde qui nous détruit. Il y a beaucoup de menaces, tu vois. Il pourrait y avoir comme un méchant comme Hugo Drax, comme dans Moonraker, là, le film Moonraker, le James Bond, Hugo Drax qui veut détruire l'humanité. C'est un peu comme Bill Gates, peut-être. Donc, il y a beaucoup de menaces à l'humanité. Et l'intelligence artificielle, comme toutes les autres, pourrait devenir une menace, etc. Mais généralement, on est capable de s'en sortir. L'humanité est capable de raisonner et de s'en sortir. L'autre péril, c'est de devenir comme dans le film, le petit film, le Wall-E, le petit robot, où est-ce que les humains deviennent obèses et alors que tout est automatisé, les humains ont comme plus de motivation, ils deviennent obèses et puis mais si on fait bien ça, la probabilité est que ça va massivement aider l'humanité. C'est-à-dire qu'on va optimiser dans tout. On va optimiser dans tout. Et ce que je voulais dire ici, dans tout ça, ici, avec toutes ces inventions-là, c'est que ça fait perdre du travail. La machine à tisser, comme ça ici, ça fait perdre des milliers d'emplois. Tu vois, la machinerie agricole, ça fait perdre des milliers d'emplois. Mais les emplois sont, évidemment, on trouve des nouveaux, on trouve des nouvelles occupations et c'est comme ça que l'humanité avance. C'est-à-dire, c'est pas parce que l'intelligence artificielle fait perdre des emplois qu'on doit mettre une croix là-dessus, alors que ça a le potentiel de massivement, d'optimiser le bien-être de l'humanité, si c'est bien fait. Voilà. OK? Donc, tout ça pour dire qu'on est censé faire un bond vers l'avant
avec l'automation, et ce qui nous permettrait d'arrêter d'ouvrir les portes et de faire entrer des centaines de milliers, des millions d'immigrants ici pour des emplois bon marché. Faisons le pari du futur, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans ce web journal-ci. Gardons notre cohésion au lieu d'avoir ça, là. Voilà. Donc, en plus de ça, c'est-à-dire que d'une part, on ouvre les portes et on fait rentrer comme des dizaines de millions de migrants en Europe, en Occident, qui prennent le contrôle des institutions politiques, qui imposent leurs lois, etc. Mais d'un autre côté, ça vient tout de la gauche mondialiste. D'un autre côté, ça m'a scandalisé. On nous propose la stérilité comme modèle de société. Vous voulez que je me promène avec ça dans l'Assemblée nationale? C'est pas vrai! Ah, mais si c'est pour convaincre François Legault, je vais le faire. C'est la loi. Très cher. Écoute, moi, je suis là pour ça. Non, malheureusement. Elle se promène à l'Assemblée nationale du Québec. Ça, c'est mon ancienne flamme, Ruba Gazal, qui se promène à l'Assemblée nationale du Québec avec un stérilet gratuit et la pilule contraceptive gratuite. Alors ça, c'est une autre immigrante qui est arrivée au Québec et puis là, qui propose comme modèle de société la stérilisation, pas la maternité. On ne va pas renforcer la maternité. C'est pas la maternité qui est une belle chose. C'est la stérilisation. La recherche n'est pas encore rendue là. C'est encore un pas sur les femmes, un pas sur mes épaules. Je suis très heureux de savoir Québec solidaire. La maternité est un poids au lieu d'être une belle chose.